Ah, ton amour, toi Dieu qui fait déborder ma cour, ça se voit dans tout ce que tu fais. Ta bonté dans toutes les circonstances de ma vie, elle est toujours présente. Ton amour, toi Dieu qui fait déborder ma cour, ça se voit dans tout ce que tu fais. Ta bonté dans toutes les circonstances de ma vie. Oh, oh. Elle est toujours présente. Elle Shaddai, c'est toi. Et tu donnes plus que l'on espère. El Shaddai, c'est toi qui crées le chemin dans la mer par ta main puissante. El Shaddai, c'est toi. Oui, Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui frayes le chemin à travers la mer. C'est toi qui crées à partir du chaos tout l'univers. Et en ce jour du mercredi 11 mai 2022, nous venons encore devant ton trône de grâce te dire que nous sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que tu as pour nous sauver, infiniment reconnaissants pour ta bonté que nous vivons au quotidien, infiniment reconnaissants pour ta fidélité qui ne manque jamais, même si nous sommes infidèles. Saint-Esprit, en ce moment, nous te laissons toute la place. Prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place. Prépare nos cœurs, nos pensées, prépare nos reins pour intégrer la semence essentielle de ta parole, pour que cette semence y trouve une terre fertile pour mûrir et produire du fruit de l'esprit, mais aussi cette semence puisse donner le fruit qui nous pousse aussi à faire des belles œuvres ici-bas, en attendant que tu nous rappelles là-haut, où nous irons te rendre compte de tout ce que nous avons fait ici-bas. Merci pour notre programme méditation quotidienne. Pardon parce qu'aujourd'hui nous avons vraiment pris du retard pour des raisons indépendantes de notre volonté et nous te laissons donc toute la place pour nous utiliser puissamment et toucher les gens. Nous prenons l'autorité que tu nous as donnée au nom de Jésus-Christ pour déclarer que toute âme forgée contre nous est sans effet, toute langue qui se lève en justice contre nous, elle-même condamnée en jugement, est rendue silencieuse dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons, déclarons que toute hauteur de pensée et raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ soit renversée et que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ dans le nom précieux, puissant de Jésus que nous croyons. Nous déclarons que ta grâce nous accompagne au quotidien et nous demeurons dans ta présence et sous ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que seule ta bénédiction nous enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Shalom, 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 bien-aimés en Christ et chers amis de Bible TV Gagné, soyez abondamment bénis en ce mercredi 11 mai 2022. Nous nous excusons pour le retard inhabituel lié à des raisons indépendantes de notre volonté et nous vous invitons maintenant à suivre la méditation du jour. Nous allons essentiellement partager sur le livre de Apocalypse au chapitre 6 pour en savoir plus davantage sur les clés et les secrets révélés dans ce chapitre qui fait partie d'un des chapitres d'un des 27 livres du Nouveau Testament. Alors, pour l'équipe du jour, je suis le frère serviteur Orphée, basé aux États-Unis, travaillant en collaboration avec notre frère Espoir, basé au Togo, et notre sœur Natacha, également basée au Togo. Nous tous sommes donc les animateurs de ce programme du jour, méditation du jour,
sous la haute direction de notre hôte bien-aimé, le Saint-Esprit. Sans plus tarder, allons aux deux questions que nous avons retenues pour explorer ce chapitre. La première question, c'est quelles sont les clés et les secrets révélés à l'Église sur l'ouverture des 6 premiers sceaux dans Apocalypse 6. Vous verrez ça dans les versets que nous avons déjà fait écouter en audio. Deuxième question, c'est que faut-il donc faire ou vivre pour éviter de tomber dans les jugements divins de la fin des temps? Alors, nous avons commencé depuis quelques temps déjà l'étude de ce livre prophétique et emblématique qu'on appelle le livre des Apocalypses. Quand on dit livre des Apocalypses, tout le monde se dit ah, parce qu'il y a tellement de choses bizarres dans ce livre et tout. Ce livre n'est pas compliqué. Ce livre, c'est l'expression encore une fois de l'amour, de la bonté de Dieu pour te prévenir, toi qui es en Christ, de ce qui va arriver. Vous allez dû remarquer, Dieu ne fait jamais rien. Alors là, rien. Quand vous allez parcourir depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, il ne fait jamais rien sans avertir ceux qui lui sont fidèles et qui l'aiment et qui le suivent. Abraham, déjà, on a vu, quand il devait détruire, Dieu devait détruire Gomorrhe et Sodome. Il est venu les avertir, non? D'accord. David, même chose. Quand il ne devait pas construire le temple, Dieu l'a averti, non. On a dit, c'est ton fils seulement qui va construire le temple, n'est-ce pas? Même la venue de Jésus-Christ, il nous avait prévenu avant qu'il va envoyer le Messie, que sur lui reposera, sur ses épaules reposera tout ce que vous pouvez imaginer d'un roi, des rois. Voyez, toi et moi-même, on est avertis sur beaucoup de choses. C'est parce qu'on ne fait pas une bonne lecture de ce que Dieu nous dit. Dans nos rêves, Dieu nous avertit. Dans nos songes, Dieu nous avertit. Parfois même dans les visions, tu es éveillé comme ça, mais tu vois la chose. Dieu te prévient pour que tu ne sois pas pris au dépourvu, pour que tu ne sois pas mis devant le fait accompli. Et ainsi, dans ce chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, Dieu nous prévient encore pour dire qu'il y aura un moment où je vais commencer à enlever les sceaux sur les livres qui ont été écrits pour le jugement. Les gens pensent que c'est de là que ça va arriver. Et il nous a dit comment un premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième sceaux seront ôtés et qu'est-ce qui va suivre comme application du jugement contenu dans ce livre. Alors, nous allons définir quelques mots rapidement. Quand on te parle de sceau, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que c'est un sceau, qu'est-ce que ça veut dire? La définition du dictionnaire dit que c'est un cachet officiel qu'on imprime en la posant sur des actes officiels pour les rendre authentiques d'une part et pour les fermer de façon inviolable jusqu'à ce que ça parvienne dans les mains du destinataire indiqué. Ça veut dire que les rois faisaient avant, ils écrivent une lettre, je mets une cire pour euh, euh, coller la lettre et j'appose un sceau dessus pour que personne n'ouvre la lettre avant. Parce que si on décolle, on va décoller ma cire et mon sceau, on saura qu'on a ouvert. Tout ça là, c'est pour protéger la confidentialité. Dans le cas bibliquement correct, Dieu a écrit des choses avant. Parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant le début. Il sait que tôt ou tard, il y aura un jugement. Il a déjà fait dans le jardin d'Éden. Il va continuer de le faire. C'est pour ça, toi et moi, c'est mieux qu'on soit avisé et qu'on soit lucide, qu'on sache ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut vivre, ce qu'il ne faut pas vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous prenons quelques recherches que j'ai pu faire sur les 7 sceaux, je vais dire quelques mots. Les 7 sceaux, comme nous l'indique ici, Apocalypse, chapitre 6 du verset 1 à 17, et nous verrons ça aussi dans Apocalypse, chapitre 8 du verset 1 à 5. De même que il y a un autre symbole qu'on la Bible nous a révélé dans Apocalypse qui est les 7 trompettes. Ça, c'est à partir de Apocalypse 8, verset 6 à 21 et Apocalypse 11, verset 15 à 19. Et une dernière série de symboles aussi que représentent les 7 coups. Ça, vous le verrez à partir de Apocalypse 16, du verset 1 à 21. Tous ces symboles-là forment 3 séries successives de jugements divins
devront subvenir lors de la fin des temps et dont la gravité va sans cesse croissant, engendrant donc des dévastations sans cesse plus grandes. Les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, tous ces symboles sont liés. Le septième sceau introduit les sept trompettes. C'est-à-dire, quand une série finit, une autre série commence. Vous allez voir ça dans Apocalypse 8, verset 1 à 5. Et la septième trompette finit et introduit donc les sept coupes qui vont venir. Ça encore, c'est plus grave. Vous verrez ça à partir de Apocalypse 11, verset 15 à 19 et Apocalypse 15, verset 1 à 8. Quand nous revenons dans le contexte de Apocalypse 6, les quatre premiers des sept sceaux sont connus comme les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Vous avez souvent entendu parler des cavaliers de l'Apocalypse. Quand ils viennent, ils font des choses, il ne faut même pas souhaiter qu'ils viennent. Le premier sceau introduit le cavalier qu'on appelle l'Antéchrist. Dans Apocalypse 6, verset 1 à 2, on va relire ça pour que tu puisses t'imprégner un peu de la parole de Dieu. Que nous dit Apocalypse 6, verset 1 à 2? Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Voilà ce que nous révèlent les Écritures. Ça veut dire que quand Dieu va ouvrir ce sceau-là, un cavalier va sortir et pour aller accomplir une mission de jugement. Le deuxième sceau provoque des grandes guerres. Et nous voyons ça à partir du verset 3 de l'Apocalypse 6. Je vais relire 3 et 4. Voilà ce qui est écrit. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Qui sait si nous ne sommes pas dans ces temps, les amis? Est-ce que ces temps doivent venir avant le jugement, avant l'enlèvement ou pas? Chacun s'interroge. Mais nous voyons déjà que les guerres, les tremblements de terre et tous ces signes de fin des temps se font de plus en plus fréquents. Le troisième sceau parle de la famine. Vous voyez ça dans Apocalypse 5, Apocalypse 6, versets 5 à 6. Je vous le relis encore pour nous imprégner. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Verset 6 dit, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier, et trois mesures d'or pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Et le quatrième sceau nous parle d'une vague d'épidémie, encore plus de famine et encore plus de guerre. Ça veut dire que ça a même dédoublé ce qui s'était passé avant. Voilà ça dans Apocalypse 6, versets 7 à 8. Et je vous le relis. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand nous poursuivons, nous voyons que le cinquième sceau
Maintenant, fait référence aux martyrs de la foi en Christ, ceux qui ont été persécutés à la fin des temps. Vous voyez ça dans Apocalypse 6, verset 9 à 11. Je vais juste paraphraser, pas relire encore, vous pouvez aller lire comme c'est un peu plus long. Dieu entend leurs cris réclamant que justice soit faite et les délivrera en son temps. Pour le sixième sceau, ainsi que les jugements des trompettes et des coupes, c'est là où le jugement va être contre ceux qui ont persécuté, ceux qui réclament justice. À l'ouverture du sixième sceau, il y aura un tremblement de terre dévastateur provoquant un cataclysme massif et une terrible dévastation, ainsi que des phénomènes astronomiques inhabituels. Ça se retrouve dans Apocalypse 6, versets 12 à 14. Les survivants auront raison de crier aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut résister? Verset, Apocalypse 6, versets 16 à 17. Tout ça là pour te dire que la fin des temps, Dieu va juger. Et Dieu a déjà donné aux élus, à l'Église de Christ, une idée de l'horreur et de la terreur qui va y être. Alors tu vas me dire, frère, fait tout ça là, ça fait peur. Effectivement, ça fait peur. C'est pour ça, ça nous amène à nous poser la deuxième question, de savoir que faut-il faire pour vivre et, et éviter justement les jugements divins à venir. Que faut-il faire? La première chose qu'il faut faire, c'est que tu ne sois pas dans la catégorie de ceux qui vont être jugés. Comment tu peux ne pas être dans la catégorie de ceux qui vont être jugés alors que toi et moi, nous sommes pécheurs par essence et dans la naissance? Tu as pourvu, il a dit, si tu confesses tes péchés, il est juste fidèle pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Donc il va t'ôter ce péché-là chaque fois quand tu as l'honnêteté et la sincérité de le confesser. Deuxième chose, il a dit, si tu reconnais son Christ comme son plus beau cadeau qu'il t'a donné et qui est mort pour toi, qui a été jugé pour toi, qui a été sacrifié pour toi, tu seras sauvé. Ah, le livre de Jean 3, chapitre 16 dit, à tous ceux qui l'ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, non, les gens, pardon, à tous ceux qui ont cru en lui, l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es exempt. Un peu plus loin, Jean 3, chapitre 16, on dira, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son christianisme afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, Dieu t'exempte du jugement. Dieu va plutôt t'appeler pour que tu viennes rendre compte et qu'il te donne réellement la mention honorable du fils ou bien de la fille à qui il dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en de très peu de choses, entre dans la chambre de ton maître et maintenant prends possession des responsabilités beaucoup plus grandes. Bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux éviter ce jugement en étant sincère vis-à-vis de Dieu, en lui confessant tes péchés, mais surtout en recevant l'avocat qui n'a jamais perdu de procès, Jésus-Christ. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne prends pas en compte ce que les gens disent. Les Écritures nous ont été claires. Crois au Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que cela soit ta portion, comme ça a été déjà notre portion à nous qui avons cru. Et par cette foi-là que nous avons mis en Christ, nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous a sauvés et nous aide à grandir, à mûrir pour porter beaucoup de fruits. Je prie en ce moment pour quelqu'un qui m'écoute et qui n'a pas encore reçu son salut. Que Dieu vraiment te touche pour que tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu sois exempt de ce jugement terrible qui arrive. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.